Dis-moi, tu m'aurais pas demandé de te présenter le TR50 par exemple? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Parlons peu, parlons bien. Grosse review du HDR50 qui se transforme en TR50 Gen 2, tout comme pour le HDP que j'ai présenté précédemment. On va retrouver des choses bien spécifiques et très intéressantes au niveau de cette mise à jour, puisque c'est pas juste on a mis 2 fibres jaunes et puis c'est parti, d'accord? On a revu et corrigé les problèmes rapportés par les utilisateurs, enfin pas moi, Humarex évidemment, mais c'est ce que moi je constate en essayant et en découvrant l'arme tout comme vous. On va retrouver des fibres jaunes pour une acquisition rapide et précise et intuitive de la cible, qu'il n'y avait pas avant. Le rail Picatinny a été rallongé au-dessus pour une lunette ou un point rouge ou ce que vous voulez mettre dessus. Ça c'est vraiment bien. Le témoin de percussion est bien plus visible une fois qu'on a percuté la sparklette, est bien plus visible que sur l'ancien modèle. Au niveau du grip de la crosse, on a un grip vraiment très bon. Même avec les mains moites, ça ne bougera pas. Toujours le petit rail Picatinny fonctionnel en dessous, compatible avec le système de poivre. Également les billes poivre, d'accord, on va pas se mentir. Et il est aussi, et je vous mettrai ça en description puisque je ne l'ai pas reçu, le kit de conversion pour le transformer en arme d'épaule et gagner quelques joules. Et ça doit taper fort déjà. La grosse nouveauté, c'est qu'on n'est plus à 11 joules, mais à 13 joules. Et je peux vous dire que j'ai testé le HDP, le nouveau TP50, et il sortait jusqu'à 16 joules avec les PLB, ce qui doit friter sévèrement. M'ayant tiré dessus plusieurs fois, et je dois être même le mec qui s'est tiré le plus de fois sur YouTube avec ces putains d'armes de défense et qu'en a chié, et j'en ai encore les stigmates, et j'ai fait des trous dans mon sweat. D'ailleurs, je porte le sweat avec lequel j'ai essayé toutes ces armes. Je peux dire que j'ai encore des boursouflures qui ne partiront jamais, quoi. Je pense que ça partira jamais d'ailleurs, mais c'est pour la science. J'ai placé une cible à 5 mètres. On va tester donc les billes les plus utilisées, donc les PLB, et celles que je recommande le plus. Donc nylon durci, aucun amorti, comme des cailloux. Et les RBI, donc cœur d'acier, caoutchouc autour, en calibre 50. Celles-ci font environ 2 grammes, celles-ci font 2 grammes 91 et celles-ci font 1 gramme 78. Ok, tout ça on va le passer au chronographe juste après, mais d'abord on va se faire un petit groupement, voir si on arrive à grouper correctement à environ 5-6 mètres. J'ai pas regardé vraiment à combien j'étais, mais je suis bien. Nouveau bouchon percuteur, pas de clé à laine, donc on vient ouvrir à la main. D'ailleurs on va alimenter tout de suite une petite sparklette toujours à l'envers. N'oubliez pas la lubrification, c'est important. D'accord, donc là pour l'instant on n'a pas percuté, ça risque rien. Ok, on va pouvoir l'alimenter et on percute vraiment en dernier recours. Alors l'avantage c'est qu'on peut conserver comme ça indéfiniment et surtout en accès libre, ça veut dire on peut le poser sur la table de nuit, on le prend, on en a besoin, on percute, paf, c'est parti. Bah oui, c'est pour la défense, hein, c'est vraiment prévu pour la défense et l'entraînement. Puisqu'il existe des billes d'entraînement qui sont bleues, des billes beaucoup plus tendres. Quand on veut se faire, on va pas dire une partie de plaisir, parce que l'entraînement, ça reste de l'entraînement, mais quand on veut faire ces petites simulations dans son propre terrain, comme je vous disais, c'est de la catégorie D, donc soumise uniquement à la présentation d'une carte d'identité pour prouver que vous êtes bien majeur, et point barre, c'est tout. Compatible billes de poivre que je recommande fortement. Je vous disais, celui-ci, vous pouvez mettre le lanceur de poivre en dessous, le kit de conversion, celui-là est vraiment complet, hein. On va pas se mentir, toujours la petite sûreté de queue de détente pour venir presser, d'accord? Paf, paf. Ici, on sort le barillet, hop, et on ne peut pas se planter puisque le barillet, il a des cannelures ici, les cannelures, c'est toujours vers nous. Donc, on va essayer les PLB sur cible, on est environ à 5-6 mètres, hein, je crois que c'est 6 mètres. Donc c'est bien, c'est une bonne distance. Une bonne distance. Comme il y avait la fibre, je me suis dit que ça devrait toucher correctement à 6 mètres. Enfin la fibre, les fibres. Il a les fibres optiques de couleur verte, jaune, verte, hein, ce que je préfère. Et du coup, j'ai mis aucun regard de visée, mais on va se tester ça. Ok, donc on vient rentrer le barillet et on est parti pour le petit test. Et ensuite, on passera directement au test chronographe et on fera la conclusion. Je vous le montrerai de près. Voilà. Ok. Donc là, j'ai pas percuté. On met la caméra de cible en route. On va venir percuter. Forcément, le témoin est bien plus prononcé et surtout, bah, est beaucoup plus visible. Hein, c'est mieux. Ok. Allez, les PLB, 6 PLB, c'est parti. 6 mètres. On vient chausser son arme tranquillement. On ne se prend pas le chou. Et on vient se mettre en place et on tire. Et on vise le milieu. Nice. On tire un peu haut. Alors, le groupement est vraiment pas dégueulasse, hein. Franchement à 6 mètres, ouais. Alors on va lui mettre des RBI, donc pour cela on vient tout simplement sortir le barillet. On va se mettre des petites RBI qui sont plus lourdes.
Alors tu vois, ces fois-ci, j'aime pas, je ne ferai pas sur moi. Hein. Non, non, non. Non, 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 non. T'auras pas ce privilège parce que j'ai déjà assez souffert. Tu sais que voilà, je suis un ténor dans le monde de l'essai sur ma personne. Et ça fait largement assez mal comme ça, j'ai pas le temps. Les RBI, on se met en position, la fibre, pam, milieu, pam, milieu, pam, un peu milieu, pas loin, pam, pam, pam. C'est pas pour dire, mais j'en ai mis 3 ou 4 dans le même trou. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer la sparklette pour faire les prises de chronographe. Alors l'autonomie, pareil, environ 2 barillet, déjà, c'est pas mal déjà, hein, ça lui demande beaucoup, donc 2 barillet déjà, on aura fait déjà pas mal, ok. T'oublies pas de laisser un petit peu ouvert, alors forcément, tant que tu n'as pas percuté, tu le gardes indéfiniment, quand tu as percuté, tu essayes de l'enlever le plus rapidement possible, parce que sinon, bah, ça fout les joints en l'air, ok. Allez, on va remettre une petite sparklette, on va mettre le chronographe en route, et on va calculer les joulasses avec l'application Astec que tu trouveras sur le Play Store, que ce soit pour Android ou pour le reste, d'accord. Donc je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. Bon, ça va le faire. Tac. Allez, on va se mettre 3 PLB, 3 RBI, comme ça sera réglé. Bon, vous dites combien vous? Tu vas voir, normalement, je vais me mettre comme ça et je vais tirer comme ça, ok? Pas trop près parce que ça peut faire des turbulences avec l'air qui sort. On va se mettre le petit truc, donc on a les PLB. On va se mettre, hop, le calibre 12,7. Oui, je sais, ça fait gros, mais c'est du calibre 50, hein, bah oui, évidemment. 12,7. Le poids 1,71 g, 1,71. Et la vitesse, bah, on va le savoir juste après. C'est bon pour vous? Moi, c'est bon pour moi, hein, à peu près, quoi. C'est propre. Psartec, on va dire. Allez, c'est parti, let's go. Feu. Là, j'ai pas percuté, forcément. Là, je percute. Allez, c'est parti pour les PLB en premier lieu. 140.2, ce qui nous donne tout de suite maintenant 140 mètres secondes. On va dire 140, hein, parce que pour la première munition, calculation 16 joules 75. Hein, je vous mens pas, hein, voilà, ça fait la valeur. Allez, focus là. Bon, 16 joules 75 pour la première bastos. Ok, let's go. 16 joules, ça pique, hein, je vous le dis. J'ai déjà essayé des trucs à 18 joules, ça fait très mal déjà. Alors on va remettre à 0 la valeur. Hop, tac. Celui-là, il faut appuyer à chaque fois dessus. J'ai compris à force. 136,8. 136,8. 136,8. On a pour le deuxième shoot 16 joules encore. Ah, putain, on est au-dessus des 13 annoncés quand même. C'est vraiment du très bon boulot. Humarex, merci. Donc on vient mettre une sparklette neuve. On vient fermer ça. Tac. On ne le percute pas tout de suite. On va remettre à 0 le chronographe. Et là, on passe sur du 2,91 g. Et en plus, le poids, c'était 1,78 et non pas 1. Donc on est toujours à 15 joules en fait. Hein. C'était 1,78 g. Donc du coup, quand on avait 140, on était à combien? Parce que c'est 1,78 g les PLB. 140 mètres. En gros, hein, on était à 17 joules. Vous avez vu quand même 17 joules. Vraiment, c'est violent, quoi. Même pas besoin de les débrider, les machins maintenant. C'est vraiment sympathique. Donc les petites RBI. Tac, on vient faire ça. Puis on fera la conclusion. Non, résultat en cible, résultat en chronie. On est bien, franchement. On vient percuter. Voilà, tac. 96,50. Ah ok, là c'est mieux déjà. Oh, j'ai touché ma cible à... Il y a une cible à 30 mètres, j'ai touché quoi. Et calme-toi. 93. 93. Ok. On rappuie encore pour être sûr. Pour la dernière. 94. Ok, il n'y en a plus. Il en reste une. Ok. Il n'y en a plus. Donc 94 mètres secondes. Ça nous fait du 13 joules pile poil. Bon, vaut mieux prendre de la PLB au final. Et puis avec le kit extension, on doit gagner encore. Tu vois ce que je veux dire? On doit gagner parce que bah, on a un canon plus long et tout. Bon, je suis satisfait. Donc je vous le montre de près. Ça va couper. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Ça groupe bien. J'ai rien à dire. Voilà, tu peux acheter. Tranquille. Tchuss.